Imaginez un ingénieur qui observe une ville dont il n'a jamais entendu parler, et qui réalise que cette ville ressemble déjà à ce que les laboratoires du monde entier promettent pour dans 20 ans. Ce n'est pas une projection, ce n'est pas une simulation, c'est la réalité quotidienne de millions de personnes dans un pays qui a décidé de traiter la technologie comme une affaire d'État, et qui en récolte aujourd'hui les fruits de manière spectaculaire. Dans les quartiers d'affaires de Mianyang, une métropole du Sichuan, des robots bipèdes et des chiens robots patrouillent les avenues sous la lumière des néons. Ces machines ne se contentent pas de se déplacer, elles analysent les flux humains en temps réel, reconnaissent les plaques minéralogiques, détectent les comportements inhabituels et transmettent leurs données à des centres de commandement via les réseaux 5G avec une latence quasi nulle. Des entreprises chinoises comme Engine et Unitree Robotics ont mis au point ces agents capables d'effectuer une analyse vidéo en continu et de signaler une anomalie avant même qu'un opérateur humain n'en prenne conscience. Ce déploiement n'est pas un projet pilote réservé à quelques rues, il est opérationnel et s'étend chaque mois à de nouvelles agglomérations. Pendant ce temps, dans les showrooms de Shenzhen, BYD redéfinit ce que peut être un véhicule au XXIe siècle. Ces modèles haut de gamme embarquent des fonctionnalités qui semblaient impossibles. Il y a 10 ans, rotation à 360 degrés sur place, déplacement latéral pour se glisser dans les espaces de stationnement les plus étroits, et même un mode de flottaison conçu pour les situations d'inondation. En 2025, le modèle U9 a établi un record mondial de vitesse pour une voiture de série en atteignant 496 km/h. Ces véhicules intègrent une conduite entièrement autonome en milieu urbain, des assistants vocaux capables d'apprendre les habitudes du conducteur, et même la synchronisation des mouvements du châssis avec une piste musicale. La société chinoise a absorbé cette réalité à une vitesse que peu d'observateurs étrangers avaient anticipée. Aujourd'hui, 85% de la population chinoise déclare accepter pleinement la conduite autonome, un chiffre qui représente plus du double du taux observé aux États-Unis. Cette adhésion massive n'est pas le fruit du hasard, elle résulte d'années d'exposition progressive aux technologies autonomes dans la vie ordinaire. Dans 19 grandes agglomérations, des flottes de taxis sans conducteur circulent librement, des robots livreurs empruntent les trottoirs et des drones de livraison opèrent sur plus de 32 000 km de voies cartographiées avec précision. Si ce que tu découvres ici t'interpelle et te donne envie d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Chaque abonnement donne concrètement plus de force à ce projet et nous permet de continuer à produire des contenus de cette qualité. La révolution des transports ne se limite pas aux routes, elle conquiert les rails grâce à une technologie qui repousse les limites physiques du déplacement. En 2025, un prototype de train à lévitation magnétique chinois a atteint 650 km/h lors d'un test officiel, une vitesse supérieure à celle de nombreux avions de ligne commerciaux. Si cette technologie est déployée à grande échelle, elle permettra de relier Pékin à Shanghai en moins de 3 heures, transformant la géographie économique du pays. Dans les aéroports de Shanghai, la transformation est déjà perceptible pour chaque passager qui franchit les portes. L'enregistrement, le dépôt des bagages et le passage au contrôle de sécurité sont orchestrés par un système de reconnaissance faciale si fluide que l'ensemble du processus ne prend que 12 secondes. Derrière cette fluidité apparente se cache une infrastructure de surveillance d'une ampleur inédite dans l'histoire. Plus de 200 millions de caméras haute résolution quadrillent en permanence le territoire chinois, alimentant le système Skynet avec des flux vidéo que des algorithmes analysent en temps réel. Ce dispositif détecte les infractions routières à la seconde où elles se produisent, retrouve des personnes disparues en quelques minutes et utilise l'analyse prédictive pour anticiper certains comportements délictueux avant qu'ils ne se matérialisent. Les implications de ce maillage pour les libertés individuelles constituent un débat que peu de sociétés occidentales ont encore véritablement engagé. Dans le domaine médical, la Chine expérimente une transformation tout aussi profonde de la médecine de première ligne. Dans des établissements de Shanghai, de Shenzhen et de Chengdu, des systèmes d'intelligence artificielle médicale entraînés sur des centaines de millions de dossiers patients traitent jusqu'à 3000 consultations par jour. Sur certaines pathologies courantes, leur taux de précision diagnostique dépasse 90%, un résultat comparable à celui de praticiens expérimentés. Ces systèmes prennent en charge le prédiagnostic, le triage et les prescriptions initiales, tandis que des robots chirurgicaux ultra précis assistent les médecins dans les interventions les plus délicates, réduisant les marges d'erreur et rendant possible des opérations à distance. Dans les couloirs de ces hôpitaux, d'autres robots naviguent de façon autonome pour livrer médicaments et équipements directement dans les chambres, sans intervention humaine. La frontière entre le praticien et la machine s'efface progressivement, soulevant des questions fondamentales sur la responsabilité médicale et la relation soignant-patient.
Au quotidien, la biométrie palmaire s'infiltre dans les gestes les plus ordinaires. Dans plus de 1500 points de vente à travers le pays, les consommateurs règlent leurs achats par simple lecture de la paume de la main, sans téléphone ni carte bancaire. Cette technologie s'intègre à un écosystème numérique où chaque interaction alimente des bases de données qui affinent en continu les modèles d'intelligence artificielle. La prochaine génération de citoyens chinois grandit dans cet environnement comme dans un état naturel. Dès l'âge de 6 ans, les enfants apprennent le codage et l'intelligence artificielle avec la même rigueur que celle réservée à la lecture ou au calcul en Occident. L'objectif des autorités est formulé sans ambiguïté: chaque élève, qu'il soit issu d'une mégalopole côtière ou d'une province rurale isolée, doit maîtriser les fondements algorithmiques avant d'atteindre l'âge adulte. Ce vivier de compétences constitue le carburant d'une dynamique d'innovation qui s'auto-alimente à grande vitesse. Dans les chantiers de construction, la révolution est tout aussi silencieuse mais spectaculaire. À Suzhou, des flottes de camions bennes et de rouleaux compresseurs autonomes opèrent 24 heures sur 24, guidés par des systèmes de positionnement de haute précision. Ces machines construisent des routes dans des conditions jugées trop dangereuses pour des opérateurs humains, et près de 5000 véhicules de construction autonomes sont attendus sur le réseau national avant la fin de l'année. Dans les plaines agricoles du Xinjiang, des drones agricoles pulvérisent avec une précision chirurgicale, réduisant les quantités de pesticides tout en augmentant les rendements. Des robots équipés de bras articulés et de systèmes de vision par ordinateur récoltent le coton avec une cadence 120 fois supérieure à celle d'un opérateur humain. L'automatisation transforme l'un des secteurs les plus anciens de l'économie mondiale en laboratoire de précision technologique. Et au centre de toute cette révolution se trouve le robot humanoïde de service, la figure la plus symbolique de ce basculement. La Chine produit aujourd'hui plus de 500 unités par an, des machines capables d'interagir avec leur environnement, de reconnaître et d'exprimer des états émotionnels rudimentaires, et d'accomplir des tâches professionnelles dans des secteurs aussi variés que la médecine, la sécurité, l'éducation et le commerce. Ces robots sont déployés dans des musées, des hôtels et des centres de rééducation, préparant doucement la société à une cohabitation avec des machines de plus en plus difficiles à distinguer des humains. La Chine n'est pas en train de préparer un futur hypothétique, elle est en train de l'installer, brique par brique, algorithme par algorithme, dans chaque dimension de la vie collective. Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.